Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo à multiples facettes. J'ai plein de sujets dont je veux parler, notamment je me suis fabriqué cette boîte. Il y a une box mecha en double 26 650, entièrement mecha, grâce à du matos que j'ai acheté chez Mondevap. J'en parlerai sans doute plus en détail. Ça marche du tonnerre. Pas besoin de prendre des gros staffs. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est une box qui est dédiée au power vaping. Power vaping, c'est-à-dire la vaporisation puissante en fait, ni plus ni moins, qui m'intéresse, j'aime bien. Et pas pour me la raconter avec la taille démesurée de mon organe et la taille de mes nuages, mais c'est une sensation qui est très agréable le power vaping. Quand elle est faite en toute sécurité, je ferai une vidéo sur le subaume et les dangers pour les noobs, hein, pour ceux qui connaissent, vous ne regarderez pas. Comme la vidéo sur le Genesis pour les nuls, je ferai une vidéo le subaume pour les nuls. Parler un peu d'ampères, de watts, de volts et d'ohms et tout ça. Donc cette boîte, elle envoie la purée. J'en parlerai en détail peut-être à la fin de cette vidéo, à un autre moment. Pour l'instant, je vais l'utiliser pour tester des liquides, car c'est encore une revue liquide que vous affectionnez tout particulièrement, j'en suis sûr, mais pas vraiment de liquide. Mon ami, et oui, c'est copinage et compagnie, vous l'aurez compris, Romain, que je n'ai jamais rencontré d'ailleurs, de chez Liquid Isig. Vous aimez bien quand je fais ça avec les trucs arrivent, ouais, vous adorez. Moi aussi j'aime bien. A lancé, donc ce n'est pas mon ami, je ne le connais pas, mais j'en ai souvent parlé car sa boutique est très bien, notamment au niveau des consommables qu'il propose, a lancé une gamme de concentrés exclusifs pour faire du do-it-yourself, ce que je ne fais pas, mais qui me paraît être très bien pensé. Ils vendent dans des petites fioles comme ça pour tester. Ils vendent 0,75 ml de concentré pour tester l'arôme, auquel on rajoute notre base, votre base, puisque moi je ne le fais pas, il me les a fait sur commande pour que je puisse goûter les goûts et vous en parler, éventuellement lui faire de la pub. J'espère que je vais aimer parce que j'aime bien Romain, même sans le connaître, tout ça est super. Donc en fait vous rajoutez 4,25 ml de base, comme vous voulez, glycérine, propylène, nicotine, pas de nicotine. Vous laissez stiper un peu, vous remuez comme ça de haut en bas ou sur le côté. Et puis après vous vapez. Et ça revient pas très cher, puisque j'ai là son site, figurez-vous. Pour 0,75 ml, ça fait 50 centimes. Donc on a à la fin 5 ml pour 50 centimes, puisque je pense que le prix des bases est tout à fait dérisoire. Et d'autre part, on peut l'avoir également en 5 ml. On peut faire environ 33 ml de liquide. Et ça coûte 2,50 € les 33 ml, c'est vraiment pas cher. Et les 10 ml pour faire 67 ml, 4,50 pour 67 ml. Donc imaginons que vous aimiez ces goûts, imaginons que je les aime, ça peut valoir le coup de faire ça. Donc, et le test pack est très bien puisque la bouteille est prête. Il vous envoie ça avec juste 0,75, vous rajoutez 4,25 et ça fait 5 ml. Si mes calculs sont bons, et vous pouvez, il n'y a pas besoin d'avoir des tubes à essai ou quoi que ce soit, vous remplissez le flacon jusqu'en haut et vous voyez ce que ça donne. J'ai un peu triché, j'ai déjà rempli cet atto d'un des liquides, car je n'ai pas envie que ça dure des heures non plus. Et ça commence assez bien, j'aime bien ce que ça donne. Il s'appelle Bananuts, hein, comme les Benenuts, mais à la banane. Donc banane noire, hein, sûrement, banane noisette, et ben c'est ça. Il y a une banane, un peu trop discrète pour moi, qui me suis mis maintenant à aimer les bananes vraiment mûres et goûtues, comme les vapooliques. Je n'en parle pas aujourd'hui, mais j'ai acheté toute la gamme vapoolique pour les goûter. J'adore ces liquides. J'en ai plein partout, notamment chez une boutique dont je vous parlerai plus tard. Et il se trouve que maintenant ils livrent en France, donc on va pouvoir en acheter plein, et ça c'est une bonne nouvelle. Donc je suis assez versé dans la banane en ce moment, et dans le fruit mûr et crémeux. Et là ce liquide est assez sec. On sent une banane, on sent surtout un genre de praliné, une noisette, qui pour moi est un peu sec, mais qui est bon. C'est bon, il m'a fait les liquides, je ne l'ai pas précisé, il m'a préparé ça lui-même, Romain, pour vous dire à quel point il est sympa, en max VG, je pense que c'est 100% VG, et en 3 mg. Ce liquide est tout à fait goûtu, et après on peut en plus doser la quantité d'arôme, si vous le souhaitez moins goûtu, vous en mettez moins, si vous mettez plus, mais c'est un bon liquide, pour moi un peu sec en goût. Je dirais à mon goût un peu trop de noisettes, pas assez de bananes. Ce que je fais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon dripper où il y a du Bananuts, je sors mon Touron, pour moi la meilleure banane que j'ai goûtée de ma vie, de chez Vapoolique, en zéro, et j'en fous par-dessus.
C'est les joies du dripping. Je m'y mets, on mélange, on en fout, on en remet, on goûte, on prend une taf, on nettoie le montage, ça prend 2 minutes. On refait un autre goût. Pour tester des liquides, c'est quand même autre chose que les tanks. Hein. Où forcément, j'ai un RSST, celui-ci, dans lequel je mélange au fur et à mesure un peu de tarot, un peu de boba, un peu de blend 4. C'est ma vie, c'est passionnant, on peut le faire. Mais c'est beaucoup plus contraignant que là où j'ai juste rajouté quelques gouttes de Touronne. Ou Bananuts, et c'est rigolo. C'est du Bananuts plus banané. Donc voilà pour Bananuts. Sachez d'ores et déjà, je le redirai au fur et à mesure de la vidéo, que si vous allez chez Liquidi Sig et que vous achetez des concentrés LEC, LEC, Liquidi Sig, et que vous tapez le code SDONGLEC, c'est bien ça, tout en majuscule, SDONGLEC, je le marque quelque part, vous aurez 20% de réduction. Donc 20% sur 50 centimes, ça commence à faire vraiment pas très cher. J'ai préparé mon Zenith V2 clone, je n'ai rien contre les clones, et vous le savez. Et on va en essayer un deuxième. On va prendre lequel au hasard? Ragabricot. Il m'en a parlé en me disant que ça, les gens l'aimaient. Ragabricot. Et pendant que j'en asperge goulûment, je voulais juste revenir vite fait sur l'espèce de polémique sur ma vidéo d'avant où je disais on m'a menacé, machin, mais je disais pas venez m'aider, et j'étais pas vraiment inquiet. Généralement, les gens qui menacent de venir te casser la gueule le font rarement. Et en plus, si c'est le cas, ça fait une péripétie de la vie. Hein. Venez me casser la gueule si vraiment vous avez envie. Par contre, après, il y a eu toute une polémique, les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont dit viens on va le défoncer, les autres reviewers qui ont dit ouais c'est de la faute à lui, c'est lui qui a fait la vidéo, nanana. Ça s'est pacifié. Si vous avez suivi, que vous vous êtes passionné pour le sujet, vous le savez, ça s'est pacifié. Maintenant on s'adore tous, on est tous des frères, et voilà, il faut arrêter de penser que c'est un monde sans pitié, genre le monde du rap, ou le monde de la guerre, ou des opinions politiques. Hein, on ne parle pas de l'occupation de la bande de Gaza, là. On parle de vapote, et c'est un hobby, tout au plus, comme je l'ai marqué dans un de mes commentaires tout à fait percutant. Un hobby qui nous prend plus ou moins de temps. Si vous regardez, c'est que ça vous branche, ou alors que vous m'aimez bien. Si vous regardez les autres, c'est que vous les aimez bien. Moi-même, comme tout le monde, on a des reviewers ou des trucs, des gens qui parlent d'autres sujets qu'on aime moins. Chez les Américains, par exemple, quand je regarde Rip Strippers, il me fait délirer. Alors que si je regarde Todd l'anglais ou Scott Bonner, il m'ennuie profondément. Voilà, en France, par exemple Hervé, Chouguette, je vais vous renvoyer vers lui parce que je vais faire une suite sur ma non-revue de cet atomiseur, le Mutation XV2 que j'ai utilisé pour goûter le premier liquide. Lui, il l'a fait en détail, je suis d'accord avec toutes ses conclusions. Seulement, quand je vois ses vidéos, ça m'ennuie. Je lui souhaite aucun mal, je le connais même pas, il n'y a aucun problème. Moi, je regarde pas. Voilà. Enfin, je regarde du coup, puisque je sais que ça m'ennuie. Et du coup, maintenant, je regarde plus. Vous regardez qui vous voulez. Là, pour l'instant, le propos est de goûter le ragabricot de chez Liquidi Sig. Ah, c'est pas que de l'abricot. Il y a des notes d'épices, de pain d'épices. Il y a un petit truc qui me gêne, moi, dans le fruit. C'est bon. Il faut s'habituer aussi au goût. Hein. Il y a un truc qui me gêne, qui est ce goût, comme ont les abricots. J'adore l'abricot frais. Et j'aime pas trop l'abricot séché. Pourquoi? Parce qu'il y a un genre d'arrière-goût dans le nez je ne saurais pas comment le définir, je dirais de l'effaceur. Les goûts des effaceurs d'encre, c'est débile, donc ça me vient comme ça. Il y a un truc qui me dérange un peu, mais c'est assez bon. et Romain m'a dit que les gens l'aimaient. Qu'il était plébiscité celui-là, qu'il avait des très bons retours. Donc si les gens l'aiment, les gens c'est vous, n'hésitez pas à l'aimer, surtout pour la modique somme de 50 centimes le sample, hein, moins 20% ça fait 40 centimes, c'est vraiment pas cher. Eux ils en disent quoi? Si je clique sur concentré exclusif LEC, j'aime bien ce nom déjà, LEC, parce que c'est quand j'étais petit pour dire autre chose. Arôme abricot frais et velouté. Alors frais et velouté, moi ça me fait plutôt abricot sec. C'est indéniablement fruité. Avec un retour pain d'épices. Effectivement, c'est à peu près le goût que ça a. Petit truc de cannelle. Comme ça, en 100% végé, c'est très agréable. Donc le ragabricot, deuxième goût. Je vais en tester un troisième car j'ai monté un troisième atto. J'ai monté l'atomique. L'atomique sur le Panzer. L'atomique vrai sur le Panzer clone. Pas mal. C'est du thé. C'est du thé vert sucré. C'est frais,
c'est pas mal, ça envoie pas tellement là-dessus. Donc je vais le mettre sur ma grosse boîte, qui une fois qu'on y a goûté, elle envoie beaucoup plus qu'un Mecha. Pour la bonne raison que le voltage drop est largement diminué par le fait qu'il tire sur 2 accus en parallèle. En plus c'est les 26-650, j'ai non seulement une grande autonomie, mais en plus le voltage drop, c'est-à-dire le fait, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais la plupart d'entre vous savent de quoi je veux parler, est largement diminué par le fait qu'il y a 2 accus en parallèle. Voilà, single coil, je dois être à 0,3 avec le trou moyen. Le goût, c'est donc du thé vert, sucré, un peu acidulé, très agréable. Alors je suis pas très branché dans ce genre de goût, mais c'est bien foutu. Il y a un goût, ça fait une boisson au thé vert un peu comme une boisson sucrée, une boisson pour enfants, un iced tea thé vert. Il y a un côté comme ça, j'appellerais ça synthétique, enfin chimique, mais tout à fait bon. Ce qu'ils disent thé vert résineux. C'est effectivement très résineux. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me botte pas mal. Le Jushi no Teien. Essayez, ça vous coûtera peu. Donc me voilà avec un coton tout neuf sur l'atomique. J'ai juste passé à l'eau, dry burné mon truc, mis du coton. Et je vais l'asperger maintenant du 4e liquide qui s'appelle le Baghdad Beans, du 4e arôme, préparé à mon endroit, à mon intention, par Romain de chez Liquid Sig. Donc Baghdad Beans, je goûte et j'en parle après. Chocolaté. Étonnant. Très bizarre. Chocolat, chocolat au lait. La praline. Alors là, il y a clairement un truc qui me dérange. Hein. Encore une fois, c'est pas faire une mauvaise pub à Liquid Sig ou aux producteurs de liquide en général que de dire que j'aime pas, puisque c'est mon goût. Et qu'il est fort possible que vous aimiez quand même. Des tas de gens se sont rués, m'ont-ils dit, sur les vapooliques quand j'en ai parlé, et ont trouvé ça dégueulasse, et fini à la poubelle. Plutôt renvoyez-les-moi plutôt en poste, hein, parce que moi je les aime bien. Après mes conseils, parce que c'est des gens qui aiment bien le même genre de liquide que moi, et pourtant moi j'aime les vapooliques. Et eux non. Alors celui-là, il y a un truc qui me gêne. Un truc un peu aigre. Qu'est-ce qu'ils disent? Arôme gourmand, praliné, chocolaté. Alors gourmand, il y a beaucoup de goût, je sens le chocolat, et il y a un truc qui me dérange. Comment vous l'exprimer, que vous dire? C'est pas aigre, un truc qui me dérange, qui me rappelle ce que j'aimais pas dans les liquides de chez notamment SNS Mods. J'aimais bien le Grumpy, tout ça, mais il y avait des liquides que je trouvais dégueulasses, comme le je ne sais plus quoi. J'aime pas. Un truc de. Comme une épice de Claude Giroffe, c'est pas ça, mais un truc que j'aime pas. Voilà, Baghdad Beans, pour moi, j'aime pas trop. Goûtez-le. Donc me voilà de retour avec l'arôme Citizen que nous allons goûter. Le Citizen, le citoyen. Pourquoi un tel nom? On va voir ce que ça dit. Je regarde pas les descriptions avant de lire. Je l'avais regardé au début, mais j'ai complètement oublié qu'est-ce qui était quoi. Je sais pas pourquoi je vous fais part de cette phase d'aspersion, qui n'a somme toute que peu d'intérêt. Hein. J'ai repris donc mon mutation XV2. Ça t'a tout rien que pour le nom, il vaut le coup, parce que toi tu dis. Ouais, donc là, je prends mon mutation XV2. C'est quand même assez classe. Bon, moi ça me plaît. J'y remets son top cap. Et surtout, je baisse le flux d'air pour avoir des arômes, parce que c'est un atout qui est plutôt dédié au power vaping pour faire beaucoup de vapeur, mais pour peu qu'on baisse le flux d'air, on a une très bonne saveur également. Alors là, c'est du fruit. Du fruit, du fruit, du fruit. Ça, c'est un sopalin. C'est du fruit, un bonbon aux fruits. Un bonbon acidulé aux fruits. Un peu piquant. Acidulé, c'est vraiment le terme. Ananas, mangue, je saurais pas trop dire. Fruits exotiques, c'est bon, c'est équilibré. Donc le Citizen, c'est du fruit. Ah, c'est bon, un peu piquant, comme des fruits, voilà, comme s'il y avait les bons becs aux fruits avec les petits piquants, comme les frites, là, vous voyez, les bonbons là, qui piquent. Ça me fait un peu penser à ça. Et je vais finir par le dernier, hein, c'est normal, le Yellow Loot, donc l'émeute jaune. Je profite de l'aspersion liquidale pour dire que j'ai reçu des colis. On m'envoie des liquides à reviewer. Ça doit être à force que je dise que la revue de liquide c'est de la merde. Ils se disent on va bien le faire souffrir, on va lui faire des revues de liquide. Celui-là est très très visqueux, hein. C'est vraiment de la 100% VG, ça c'est certain. Donc également si vous voulez sublimer vos arômes, préférez le PG je pense, d'après ce que j'en entends dire. Moi le PG me fait tousser, donc je n'en mets pas. C'est normal, pourquoi se faire du mal? Donc je préfère la VG. Ouf, ça sent la nature.
C'est ça que ça m'inspire. Je vous donne mes impressions en brut, hein, évidemment. Parce que je vois pas ce que je pourrais vous donner d'autre. Donc celui-là, c'est le Yellow Loot, l'émeute jaune. C'est très frais, c'est pas mal ça, par contre, j'aime bien. Il y a du citron, mais il y a de la chlorophylle. Enfin, il y a un truc, c'est pas du menthol, c'est un truc. Ça sent l'herbe coupée. C'est très frais. Je vais voir ce qu'ils en disent. Yellow Loot, je clique avec mon doigt. Yellow Loot concentré nouveau, il est nouveau en plus, alors faut vraiment l'acheter. Arôme agrumes, doux et velouté, note herbacée, c'est exactement ça. Alors doux, oui, velouté, je dirais pas. C'est pas le terme que j'aurais employé, j'aurais dit doux et frais, moi. Vous voyez comme je suis. Si j'avais été romain, ou la personne qui a fait les descriptions des liquides. Il est frais ce liquide. Il est frais, il est agréable. Il y a de la menthe, mais pas du menthol. Ça sent la menthe fraîche, si j'ose dire. J'ose le dire d'ailleurs. Ça sent la menthe fraîche. Vous avez vu, j'ai osé. Peur de rien. Ça sent la beurre un peu. Ça sent un peu. Ça sent un peu l'herbe. Pas la skunk d'aujourd'hui, mais l'herbe à l'ancienne, l'herbe de notre enfance, messieurs dames. Ou ceux qui prenaient de l'herbe étant enfant. Ça sent l'herbe. Et ça sent le citron, la mandarine. Alors effectivement, c'est ça. Arôme agrume, doux et velouté, et frais, dirais-je. Note herbacée, bah, tu m'étonnes. Je comprends mieux ce qu'ils ont voulu dire par herbacée. Entre la pelouse tondue et la bœuf africaine. Voilà ce que j'en dirais. Donc, ces liquides, je n'en ferai pas sans doute. Je vais pas moi en faire des commandes parce que j'ai pas envie de me faire chier à mettre de la glycérine et tout. Et pourtant, c'est pas chiant. Mais surtout parce que j'ai des liquides qui me plaisent plus que ceux-là. À moi. Par contre, ça vaut le coup d'essayer si vous êtes en do-it-yourself, que vous avez de la glycérine, du propylène, de la nicotine et tous vos trucs, de vous prendre le test pack, parce qu'ils ont même un test pack où vous pouvez prendre les 5 flacons de 0,75 ml pour 2 euros. Donc vous vous faites 25 ml déjà pour 2 euros. Et ensuite, si ça vous plaît, comme je vous ai dit, vous achetez en plus gros conditionnement et vous n'avez plus qu'à mélanger, c'est des arômes tout faits. Il y a sûrement plein d'autres boutiques qui le font. Comme je ne suis pas versé dans ce domaine, je ne suis pas au courant. Moi je connais cela parce que Romain me les a envoyés, donc je vous fais part du fait que ça existe. Je les ai goûtés, j'aime vraiment beaucoup le Yellow Loot. Parce que l'herbe susmentionnée, j'en fume plus moi, parce que je supporte pas. Mais j'aime bien le goût. Quand mes potes en fument, parfois une fois tous les 6 mois, je me dis allez, je prends une taf. Et puis après je me retrouve en boule dans un coin, j'ai l'impression que je vais crever. Et donc je regrette à chaque fois. Mais j'aime bien le goût. Alors c'est pas un goût d'herbe, il y en a plein qui font des goûts d'herbe. Mais c'est un goût, c'est bon. Hein. Agrumes, comme ils ont dit. Hein. Agrumes doux et velouté. Je rajouterai frais, je l'ai déjà rajouté plusieurs fois. Avec une note herbacée, c'est vraiment bon. Donc tous ces liquides me viennent de chez Liquide ici, je l'ai assez dit. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets parce que les gens m'envoient des trucs et parce que j'ai des trucs à dire et que ça vous intéresse. Et sur ce, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire au revoir, tout simplement. Et puis à plus.